Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Moi ça va. Et Nabila, ça va bien, mais vous allez voir, elle vous parle de son rôle de maman. Alors, elle est maman depuis un petit peu plus d'1 an. Il y a quelque temps, elle avait craqué sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'arrivait pas à dire non à son petit Milan. Et franchement, elle avait vraiment complètement craqué parce que Thomas, lui, arrivait à lui dire non, mais elle, ça lui déchirait le cœur. Et donc là, elle explique qu'elle n'est pas une super maman, qu'elle n'est pas parfaite, mais que vous allez voir, c'est très touchant puisqu'elle en a même les larmes aux yeux. Elle vous explique un petit peu tout ce qu'elle peut ressentir par rapport à son enfant depuis qu'il est né. Et à la rigueur, on pourrait tous dire que c'est quand même déjà très sain mais qu'une jeune maman se pose des questions, ça veut dire qu'elle a envie d'évoluer. Elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle lui dise non, mais que ça lui faisait trop mal. Et franchement, ouais, moi j'ai trouvé ça trop mignon. Il faut la rassurer, Nabila. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça, ouais, super bien qu'une maman dise, déjà je suis pas parfaite, mais personne n'est parfait. Et de deux, se pose des questions. Vous verrez, elle a appelé sa propre maman pour se confier en disant « Je sais plus comment faire, c'est pas normal, j'arrive pas à lui dire non, mais qu'est-ce qui se passe, Et apparemment, ça va mieux. Mais de la voir comme ça aussi émue, c'est très touchant. Donc, voilà. Je vais vous laisser l'écouter. Elle est en mode « Je craque pour mon petit garçon ». Et alors, je sais pas moi, on peut lui souhaiter que du bonheur. Et il a 1 an, 1 an et quelques. Franchement, il est adorable. De toute façon, tous les enfants du monde sont adorables. Et voilà, du bonheur. Oh, pour une fois qu'il y a une vidéo où c'est que du bonheur, faut en profiter, non? Si. Allez, je vous laisse l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et de liker la vidéo pour son référencement, je vous en remercie à l'avance. Allez Nabila, ouais en plus Nabila, elle est un petit peu en mode fébrile parce que Thomas l'a laissée. Mais non, Thomas l'a laissée pour aller au foot. Ouais, catastrophe. Comment ça, tu pars pendant 1h30, 2 heures, quoi? Non, vite, reviens. Donc voilà, donc rassurez-vous, elle va bien. Bisous et à bientôt sur Best of TV. Je remercie toutes les personnes qui me suivent parce que tous les jours je vois vos messages sur Milan, vos petits commentaires et tout ça et franchement ça me fait très plaisir. Voilà, moi mon fils, je l'aime plus que tout au monde, je pense comme toutes les mamans. Mais ouais, c'est vrai que on est très fusionnel avec mon fils. Enfin, je vous avais fait part de ça dès qu'il est né, tout de suite il s'est passé quelque chose et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de mon fils, je suis émue. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Vous voyez tout le temps sur mes snaps et tout ça, mais je suis tout le temps émue. Voilà, dès que je parle de mon fils, les larmes elles viennent et c'est tout le temps comme ça. Ça n'a rien à voir avec de la tristesse en fait. Je pense que c'est de l'amour, mais l'amour il est tellement fort que je suis submergée et après je pleure, donc voilà. Mais en tout cas, je suis très fière de ce petit garçon, je le trouve magnifique. Je suis complètement fan de lui, je le trouve beau, je le trouve gentil. Comme je vous ai partagé la dernière fois, c'est pas tous les jours facile, il y a des énormes moments de bonheur, mais il y a aussi parfois des doutes, parfois je craque, comme la dernière fois, mais j'avais besoin vraiment de vous montrer que j'étais pas la super maman trop parfaite et tout ça, parce que ce serait mentir et puis c'est pas facile de mentir. Voilà, mentir c'est compliqué, tous les jours faire comme si tout allait bien. Donc oui, la plupart du temps ça va très bien. Thomas c'est un papa extraordinaire, mais forcément parfois je craque. Ça reste quand même assez nouveau. Mon fils il a un peu plus d'1 an et c'est quand même tout nouveau, tout récent, et en plus il grandit et tous les jours on est confronté à d'autres soucis, des caprices, des choses qui sont complètement naturelles, mais sur le coup ça surprend et on se dit wow, est-ce que cette fois je vais réussir à gérer ou pas?
Et voilà. C'était important d'être honnête et je me suis dit, même pour toutes les mamans qui me suivent, montrer tout le temps que les bons côtés, ça peut faire culpabiliser certaines et après, il y en a qui peuvent se dire, oh là là, moi j'y arrive pas, elle y arrive et tout. Non, moi aussi, il y a plein de choses que j'arrive pas. Il y a plein de fois où j'ai pleuré, où j'étais pas bien, où j'étais surprise, où j'avais peur. J'ai eu très peur au début quand j'ai eu mon fils. Mais voilà, et on est des êtres humains et on apprend tous les jours. Après, moi, j'ai aucun problème à pas être toujours au top. Je veux dire, je suis un être humain comme tout le monde. Je suis pas la super maman. Voilà, en tout cas, je mets tout mon cœur, je mets tout mon amour, je mets tout ce que je peux en fait donner à mon fils. Je le donnerai jusqu'à tout en fait, jusqu'à mon dernier souffle parce que c'est mon fils, que je l'aime, que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée genre dans toute ma vie. C'est mon fils, c'est un truc de fou. Merci le ciel tous les jours que mon fils il soit en bonne santé, qu'il soit comme il est parce que je sais que j'ai beaucoup de chance et voilà. Mais en tout cas pour toutes les mamans maintenant j'ai compris ce que c'est être maman et qu'est-ce que j'ai pu être relou avec ma mère quand j'étais jeune et je le sais et qu'est-ce que forcément maintenant je comprends beaucoup de choses et il y a plein de choses que je vois plus pareil et voilà, c'est mon fils avant tout. Mon fils, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il manque de ci, de ça, est-ce que je fais bien, est-ce que je devrais pas être plus comme ça pour qu'il ait une meilleure éducation. Après la dernière fois quand j'ai craqué, j'ai eu énormément de soutien de plein de gens et ça m'a fait tellement du bien, genre j'étais dans mon lit et tout, j'étais là, je lisais genre tous vos messages, sur Insta, sur Twitter et tout et il y a des gens qui étaient hyper méchants, genre ouais, elle a pas compris que dire non c'est pour éduquer. J'ai tout à fait compris, la seule chose que j'ai dit c'est que j'ai du mal, j'avais du mal, maintenant ça va mieux, mais il y a une période où j'avais du mal à dire non à mon fils, voilà, j'arrivais pas à lui dire non comme ça, donc c'était un blocage, je sais pas d'où ça vient, maintenant ça va mieux, j'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec mon mari, Thomas il y arrive très bien, moi aussi j'y arrive maintenant, mais au début voilà, pour moi il est tout petit, il a 1 an mais c'est un bébé, donc je me disais même si je lui dis il va pas comprendre, peut-être que si je fais une grosse voix il va avoir peur, il va se dire ma mère qui est tout le temps toute drôle, toute gentille avec moi, qu'est-ce qu'elle a à prendre sa grosse voix et tout, j'avais pas envie de lui faire peur, c'est juste ça, comme il est si petit, si fragile, j'ai pas envie de lui dire non et lui faire peur, mais voilà, après avoir discuté avec plein de personnes et avoir lu plein de choses aussi sur des blogs, des forums et tout, je sais que c'est très important et il le comprend maintenant, donc j'en suis très contente. C'est mon fils, donc j'éduque vraiment comme j'ai envie, comme j'ai choisi. Chaque parent est libre. Ça, vraiment, c'est une chose que je déteste, c'est que les gens ils disent ah mais il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on peut dire tu devrais ou je te conseille de, mais on peut pas être radical comme ça avec les autres parents. Moi, j'ai mes idées. Mon fils, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui sera libre, je vais toujours le pousser vers la bonne direction. Je vais essayer de lui inculquer les meilleures valeurs, le respect, le partage. Je vais le pousser pour qu'il apprenne, qu'il soit consciencieux à l'école, qu'il apprenne des choses, qu'il ait envie d'apprendre. Mais après, voilà, je vais pas me battre avec mon fils s'il a envie de faire quelque chose et que c'est quelque chose qu'il a envie de faire avec le cœur. Si c'est quelque chose de bien, pas n'importe quoi non plus. Quand je vous dis il est libre, il y a quand même des limites. Mais je vais tout faire pour qu'il puisse suivre son cœur et suivre sa propre voie sans que je le conditionne à aller vers à faire telle ou telle chose en fait.